Voilà, chers amis, bienvenue, chers entrepreneurs, bienvenue, mesdames, messieurs, bienvenue à Coach Mawena. Alors, moi, je m'appelle Coco Amélie, je suis business consultant au sein du groupe Ecovalis Connect. Et Ecovalis Connect est un accélérateur d'affaires dont la mission est d'encourager l'entrepreneuriat et de donner les mêmes chances de réussite à tous les entrepreneurs. Alors, ce soir, nous sommes là pour parler argent. Si vous êtes là, c'est que vous aimez l'argent. En tout cas, moi, j'aime l'argent. Et ce soir, le coach Mawena va nous partager pendant 3 jours comment est-ce qu'on pourrait révolutionner notre mindset pour pouvoir demander tout simplement ce que nous méritons, demander ce que nous valons hein, en termes concrets d'argent. Hein. Donc, vraiment, installez-vous confortablement parce que pendant 3 jours. Je suis certaine que vous ressortirez de ce live différemment et surtout, euh, pensez à ce qui vous a motivé tout simplement à être avec nous ce soir. Pourquoi tu es avec nous ce soir? Et ça, il n'y a que toi qui puisses répondre. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à un homme exceptionnel, le coach Mawena Joseph, qui est coach mindset. Il est conférencier. Il est également consultant auprès du gouvernement italien. Il nous vient tout droit de l'Italie. Donc, je vais le laisser hein, nous présenter tout simplement les pépites qu'il a pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes au premier jour de ce challenge. Encore bienvenue, coach Mawena. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Coco pour cette présentation fantastique. Merci. Et bienvenue chers amis, bienvenue à, à vous tous et bienvenue pour ces 3 jours de passion, je dirais ces 3 jours de passion. Et nous allons passer ces 3 jours-là de connaissances, de partage, et de valeurs, surtout de valeurs. Nous allons parler d'argent. OK, d'argent. C'est, ça fait partie des thèmes, OK, des thèmes un peu délicats, OK, un peu délicats font partie des tabous comme l'argent, comme le sexe, comme la religion, des fois, comme la foi. Donc, voilà, il y a ce thème-là. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Aujourd'hui, demain et après-demain. Et particulièrement, nous allons parler du mindset. OK, je vais partager mon écran. OK, je vais partager mon écran. Comme ça, voilà. Vous voyez mon écran? Vous voyez tous? Yes. C'est bon? Ouais, OK, ouais. parfait. Alors, comme je disais, voilà, challenge sur argent et révolutionner ton mindset financier. Voilà. Donc, c'est très clair. Donc, voilà, le titre le dit, révolutionner le mindset financier. Donc, ça veut dire que le mindset, quand nous parlons de mindset, nous parlons de l'état d'esprit. Nous parlons de la mentalité. Donc, voilà, nous parlons de forma mentis, précisément. Donc, la forme mentale que nous avons financièrement ou bien par rapport à l'argent. Donc, quelles sont nos croyances, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos convictions. Donc, tout ça la définissent. Voilà. Parce que le mindset doit être ou bien financier ou bien par rapport à l'argent. Parce que quand nous parlons de mindset, c'est toujours par rapport à quelque chose. Donc, ça veut dire que si je veux devenir aviateur, je dois créer un mindset par rapport à l'aviation ou bien par rapport au métier de l'aviation. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer peut-être dans une activité, peut-être dans une chose, mais ils ne se posent pas la question de savoir si j'ai le mindset par rapport à cette chose-là. Est-ce que j'ai une identité professionnelle par rapport à cette chose-là? Quelles sont mes convictions? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes croyances par rapport à cette chose-là? Quelles sont mes connaissances, mes compétences? Voilà, tout ça là, ça fait le mindset. Okay? Donc, de ça, nous allons parler pendant 3 jours.
Aujourd'hui, particulièrement, nous allons voir les problèmes, OK, que nous rencontrons. Donc, comme mindset, ou bien si nous manquons de mindset donc financier, si nous manquons de mindset sur l'argent, si nous avons des convictions limitantes sur l'argent, ce que ça nous amène, OK, comme problème. Demain, nous allons voir les causes. OK? Demain, nous allons voir les causes et mercredi, nous allons voir les solutions. Nous allons voir les solutions, tout simplement. Parce qu'avant d'arriver à la solution, il faut la cause. Avant d'arriver donc, à avoir de bons fruits, il faut vraiment aller voir d'abord les racines. Quelles sont les racines donc, voilà, de cette chose-là? OK, voilà. Qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui suis-je? OK, je suis Mawena Joseph. Je suis un life coach, expert en mindset, coaching, en mindsetting. Donc, voilà. Donc, aller faire un formatage du mental. Et je suis expert en numérologie. Ça veut dire qu'à partir d'une date de naissance, je vais découvrir donc, la personnalité de la personne, les jours les plus importants, les couleurs les plus importantes, le type de travail que cette personne-là qui est née à cette date-là peut, peut bien faire, type de relation que cette personne peut avoir. Donc, ce n'est pas de la magie, c'est des chiffres. Savoir interpréter les chiffres, c'est très important parce que l'univers nous parle en trois langues. L'univers ne parle pas français, ne parle pas anglais, ne parle pas djoula, ne parle pas wolof. Voilà, l'univers parle en trois langues donc en chiffres. Donc, ça fait que vous allez voir 22h22, 11h11, 12h12, tout ça là, vous allez voir autour de vous. Ou bien vous allez voir certains chiffres qui sont répétés. Donc, l'univers est en train de nous parler. L'univers nous parle de métaphores. L'univers nous parle en métaphore. Ça veut dire que vous allez trouver des phrases. Tu vas prendre un livre, tu vas ouvrir le livre. Tu vas lire une phrase qui va te parler. Tu vas regarder la télévision. Tu vas lire une phrase, ou bien une phrase va t'arriver, va te parler. Donc, il y a toutes ces choses-là. Quand on le sait, on remarque et puis ça nous aide beaucoup. Et puis, l'univers nous parle aussi en signes. Donc, on a des signes autour de nous. Ces signes-là, si on sait les reconnaître. Donc, voilà. Donc, je suis expert en numérologie. OK? Donc, c'est les chiffres. Donc, savoir interpréter les chiffres, la même technique qu'on utilise dans les, et, voilà, dans la météorologie. OK? On utilise la même chose dans la météorologie pour pouvoir savoir à quelle heure il va pleuvoir, quand il va pleuvoir, tout ça là. Donc, c'est des calculs. C'est des calculs. Voilà. Et je suis formateur, je suis consultant international basé en Italie. Voilà. Donc, je suis titulaire de trois masters. OK. Donc, marketing, communication d'entreprise et événementiel, médiation et prévention des conflits interculturels. Et puis, je suis titulaire de master aussi en life coaching. Okay? Donc, ça veut dire que quand je fais ce métier, je ne fais pas ce métier parce que j'ai lu quelques livres. Non, je ne fais pas ce métier parce que voilà, je donne des opinions, je donne des avis sur les réseaux sociaux. Je fais ce métier parce que je suis préparé pour le faire, parce que j'ai des résultats, parce que j'ai de l'expérience. Et puis, au fur et à mesure que nous avançons, vous allez découvrir. Donc, j'accompagne des personnes ou des groupes de personnes pour le développement et croissance personnelle, donc dans leur transformation pour une nouvelle vie désirée. Parce qu'une nouvelle vie, parce que ça veut dire que la vie que la personne avait avant, la vie que tu avais avant ne te satisfait pas. Et il faut une nouvelle vie. Ça veut dire qu'il faut créer une nouvelle personnalité qui va créer cette nouvelle vie-là. Les gens veulent une nouvelle vie sans passer par le changement. OK? Alors que le changement doit y avoir. Voilà. Donc, voilà, c'est le travail. Voilà que je fais. Ça, c'est mes photos quand j'étais consultant à la Croix-Rouge. Donc, j'ai accompagné des gens. Donc, voilà, les gens qui ont des problèmes, tout ça là. Donc, je les accompagnais donc, pour le changement de mentalité de vie, tout ça là. Et parce qu'il y a certaines personnes, donc, le psychologue, ils n'ont pas besoin de psychologue, ils ont besoin de coach qui les oriente, qui les indique, qui les prennent par la main, qui les conduit à une nouvelle destination. Donc, voilà, tout simplement. Ça, j'étais à une conférence
sur la paix. Bon, vu que le travail que je fais, et mon travail est beaucoup aussi accentué sur la paix intérieure. Donc, quand on parle de paix, donc j'étais à Genève, au Palais des Nations Unies à Genève, pour parler de paix. OK, donc voilà. Ça, ça a été une expérience. OK, donc lui, il s'appelle Sergio. Bon, quand je l'ai rencontré au Togo quelques années, il avait un problème des yeux parce que, voilà. Et c'est un orphelin de père et de mère. Donc, il va falloir, avec ses yeux-là, faire une graphage de cornée en Afrique. On ne pouvait pas le faire. Alors, j'ai activé mes connaissances. Donc, pas le travail que je fais. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances. J'ai activé mes connaissances. Et maintenant, voilà, nos quatre au milieu ici, il est arrivé. Voilà, donc c'est lui à droite. En bas, à gauche ici, il est avec bon, Bonaventura, il jouait à Milan AC, Fiorentina maintenant. OK, donc c'est lui. Donc, voilà. Donc ça c'est l'expérience aussi, bon, voilà, avec mes amis de l'Alliance. Voilà, avec mes amis de l'Alliance. Je, j'accompagne les gens, j'accompagne aussi les sociétés. Donc, en Afrique, donc, je fais des conférences dans les universités aussi, parce que j'aime aussi, donc, dans les universités, donner des connaissances déjà aux étudiants, déjà à bas âge, pour qu'ils ne fassent plus, ou bien fassent pas les erreurs que nous avons fait, okay, à leur âge. Donc, à leur âge, si nous, on avait les connaissances, ces connaissances-là que nous avons aujourd'hui, à leur âge, il y a beaucoup de problèmes qu'on pouvait éviter. En haut à gauche, j'étais avec une société, donc en Afrique, où je formais le personnel. Donc, je forme le personnel sur la prévention des conflits, les résolutions des conflits et leadership charismatique, comment utiliser l'esprit, OK, pour avoir une conduction. Donc, comment se lier à travers des émotions, donc avec le personnel. Donc, voilà le travail aussi. Ou bien avec les jeunes entrepreneurs. Donc, ça aussi, c'était un travail avec le gouvernement, avec des jeunes entrepreneurs, tout ça là. Ici, c'est des personnes que j'ai accompagnées qui ont participé à mes formations. Donc, voilà. Ici, en bas à gauche, nous avons Fatoumata, que vous verrez mercredi, qui va partager avec nous son expérience sur l'argent, le travail qu'on a fait sur l'argent. Donc, le travail qu'on a fait pour aller déveler tout, ou bien arracher toutes ces limites, ces fausses croyances, ces fausses limites, ou bien ces croyances limitantes. Donc, à propos de l'argent, qui lui a permis aujourd'hui d'être la nouvelle personne qu'elle est. Donc, nous avons Désiré qui est en France, Cameroun d'origine. Donc, nous avons Fatoumata, malienne d'origine, elle est en France. Nous avons Roberto est un Béninois, mais c'est un commissaire, c'est un coach. Donc, que j'ai formé aussi, un coach. Puis, voilà, nous avons Estelle qui est Béninoise d'origine, mais au Canada. Voilà. Nous avons aussi Annie qui est des Antilles. Donc voilà, nous avons Tiba qui est burkinabé. Donc voilà, des gens que certaines personnes. Ici, je suis en Italie. En Italie. Donc ça, c'est mes groupes c'est mes coachings de groupe que je fais. Donc que je fais mes coachings de groupe, tout ça là. En bas, à droite, en bas, je suis avec un monsieur ici. C'est un monsieur, normalement, bon, alors, je suis consultant dans une boîte étatique. Donc, pour rentrer dans la boîte étatique, j'ai passé un concours, donc avec des Italiens et tout ça là, et puis c'est moi qu'on a retenu. Et je travaille avec les maires, donc c'est les maires qui m'envoient les personnes, certaines personnes qui accompagné, certains groupes de personnes qui accompagnaient. Donc, dernièrement, j'ai accompagné un groupe des personnes qui ont une dépendance en drogue, en jeux de hasard et en alcool. Et en alcool. Donc, voilà. En ce moment, il y a un projet que nous sommes en train de faire sur les parents et sur les jeunes de 14 à 17 ans. Donc, pour vous dire, le travail que je fais, très intéressant, très important, sur la mentalité, sur le changement de mentalité. Du moment où on change le mental de la personne, on change la vie de la personne. Donc, voilà. Donc, ce monsieur, donc, normalement, il était avec un psychologue.
il avait une dépendance de drogue, tout ça là, mais il n'en sortait pas. Il devait reprendre voilà, son permis. Il n'y arrivait pas parce qu'il retombait toujours dedans. Donc, on m'a demandé un coup de main. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance, qui ne s'ouvrait pas. Mais il faisait un travail il faisait un travail au gouvernement. Donc, il va faire des nettoyages dans les rues, tout ça là. Et qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir avoir sa confiance? Donc, je vais travailler avec lui. Je vais balayer dans les rues avec lui pour pouvoir avoir sa confiance. Donc, vous comprenez que je suis prêt à tout pour que la personne voilà, ait de la satisfaction, du résultat. Pour moi, c'est le résultat qui compte. Pour moi, c'est le résultat qui compte. Résultat ou rien du tout. Parce que sinon, on ne fait pas ce travail-là. Et le monsieur, donc, j'ai réussi. Il a repris, mais aujourd'hui, c'est son permis de conduire. Donc, il a repris sa vie. Il travaille aujourd'hui. Donc, voilà. Ici, je suis dans une société d'assurance. Ils avaient besoin d'un accompagnement. Donc, parce qu'ils ont vu que le directeur a vu que le chiffre d'affaires baissait. Donc, je suis intervenu. Donc, nous avons fait un parcours sur leur partie humaine. Donc comment attirer, donc, on parle de l'argent, donc nous allons encore en parler. Comment donc, aller utiliser ou bien parler de l'argent, donc de manière humaine, donc de l'esprit, pour que cette connexion-là, donc fait qu'avec le client, tout passe bien. Donc, on a fait le travail là, un an après. Donc, voilà, ils ont eu une augmentation des chiffres d'affaires de 40%. Donc, ça a été tellement flagrant, tellement intéressant. Et donc, voilà, c'était un très grand travail que nous avons fait. Ici aussi, c'est avec une autre société. En bas, ici, c'est avec une société que j'étais. Donc, il faut former le personnel toujours, toujours. Donc, au niveau du mindset de la prévention des conflits, résolution des conflits. Parce que là où il n'y a pas de conflit dans une société, ça veut dire que les chiffres d'affaires augmentent. OK? Ça veut dire que les gens travaillent mieux et les gens sont plus complices. Les gens, il n'y a pas de conflit. Donc, voilà. Ça veut dire que les choses sont tellement rapides, les choses sont tellement précises et les gens travaillent. Donc, voilà. Ici, donc, vous voyez, c'est un joueur de football. Il s'appelle Kevin. Donc, ce n'est pas mon fils. OK? Mon fils, il joue au basketball. OK? Et je l'ai pris il n'y a même pas un an, en avril passé. Et quand je l'ai pris, il a du talent. Il a du talent. Comme beaucoup de gens qui ont du talent. Beaucoup de gens ont du talent, ont des diplômes, mais n'arrivent pas à réussir parce qu'il n'y a pas le mindset par rapport à la réussite. Il n'y a pas le mindset. Donc, on va travailler sur le mindset. Donc, quand je l'ai pris, il était même en train d'abandonner le football. Et, et sa maman était préoccupée, tout ça là. Donc, on m'a demandé mon intervention. Donc, je l'ai pris. On a commencé par travailler. Et ça a fonctionné, parce que les résultats sont là. Aujourd'hui, il a signé en première division, en équipe en première division. Okay? Et maintenant, il a grandi. Il a grandi. Donc, parce que lui-même, il s'est coupé les cheveux, tout ça là. Donc, parce que, voilà, il se voit beaucoup plus. Voilà. OK? Donc, il a grandi, il a grandi. Il est en train de. Ici, par exemple, c'est lui en bas ici. Donc, il y a une semaine ou bien 2 semaines, il a rencontré les élèves du CM1 avec leurs parents. OK? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé parce qu'à un certain moment, je lui ai dit, OK, maintenant tu es arrivé en première division. Ce n'est pas arrivé qui est voilà, le problème. C'est y rester. Beaucoup de gens ont eu des succès, mais n'ont pas su rester au top. D'abord, nous sommes allés travailler sur 3 choses très importantes. Première chose sur laquelle nous avons travaillé, c'est des pensées de paix. Première chose, pour rester au top, les pensées de paix. Comment les activer, comment les cultiver, comment y arriver, que ça soit automatique dans notre vie. Il faut y travailler. Deuxième chose sur laquelle on a travaillé, nous avons travaillé, c'est les émotions de joie. Voilà. Qui dit joie, dit vibration, dit fréquence, haute fréquence. Voilà. Ça veut dire que quand tu vibres en haute fréquence, aussi par rapport à l'argent, ça veut dire que tu es visible au bonheur. Tu es visible. Donc, ce que les gens appellent communément la chance, on cultive cette chance-là.
Voilà. On cultive ces chances-là. Ça veut dire qu'à un certain moment, tu seras au bon endroit au bon moment parce que tu es la bonne personne. Voilà. Et la troisième chose, c'est des actions d'amour. Chaque action que tu dois faire. Donc, ça veut dire que ces actions-là doivent être accompagnées d'amour. L'amour étant l'élément de liaison authentique ou bien l'élément de liaison le plus haut qui est l'amour quand tu y mets dedans. Et c'est pas pour rien. Donc, ceux qui sont chrétiens, ils le savent. Dieu est amour. Celui qui demeure en Dieu et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est pas pour rien que c'est écrit cette phrase-là. Moi, je dis que bon, celui qui est chrétien, cette phrase-là, non, commence la Bible et termine la Bible, c'est fini. OK? Voilà. Donc, les gestes d'amour, n'importe quel geste que tu fais, donc tu dois comprendre s'il y a de l'amour dans ce geste-là. Ton comportement, donc vers ton conjoint, vers tes enfants, vers ta femme, vers ton mari. Est-ce qu'il y a de l'amour dans les gestes? Voilà. Est-ce qu'il y a des gestes d'amour? Donc, on a travaillé sur ces trois choses-là. En plus, je lui ai donné un exercice. Je lui ai dit, OK, maintenant tu vas aller chercher une équipe, une école de football avec où il y a des enfants de 6 ans. On enseigne et tu vas donner 1 heure de temps comme bénévolat que tu vas chaque semaine, tu vas enseigner aux enfants. Quand on parle de vibration, c'est ça. Et il fait le travail là, bizarrement, son équipe même ne le sait pas, lui a proposé de rencontrer les enfants. Si on te demande de rencontrer les enfants, ça veut dire que tu as un visage, voilà, tu as un caractère, tu as un tempérament, tu as un mindset, OK? Et tout ça, là, ça fait vibration et qu'on te propose des solutions, tu rencontres les choses, voilà. Okay? Donc, nous allons en parler aussi ces 3 jours. Comment attirer, comment être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Nous allons en parler. Donc, vous voyez que déjà, c'est un travail que je fais avec lui. OK? Bon, donc, comme lui, donc, j'ai fait d'autres personnes. Donc, j'ai eu des collaborations ou bien j'ai accompagné, par exemple, une dame de Canada, africaine d'origine de Canada. Elle est allée en Afrique pour aller entreprendre dans l'immobilier. Les pressions, tout ça là, ne lui a pas permis de pouvoir réussir. Elle est retournée, elle a fui. Elle est retournée. Et bon, voilà, quand elle m'a rencontré, nous avons travaillé ensemble. Maintenant, elle est retournée toujours dans son pays. Et aujourd'hui, dans l'immobilier, elle est à son troisième immeuble. Voilà. Donc, ça veut dire que nous avons travaillé donc, sur ça. OK? Donc, comme d'autres situations, donc voilà, j'ai des gens qui sont satisfaits. Donc, vous aurez Fatoumata, par exemple, le mercredi, qui va vous raconter son expérience. Et voilà. Donc, qui suis-je? Qui suis-je? Maintenant, bon, petit à petit, vous allez me connaître. OK? Voilà. Si vous avez des questions, posez la question. Sinon, bon, à la fin de l'exposé, à la fin de cette partie, donc, je vais répondre. OK? Donc, maintenant, je vous parle, aujourd'hui, nous allons parler des expériences négatives parce que c'est les expériences négatives qui nous amènent à améliorer. Parce que si on n'a pas des expériences négatives, on ne va pas s'améliorer. Nous sommes d'accord. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des expériences là. Demain, nous allons parler des causes, des conséquences de ces expériences-là. Et mercredi, nous allons parler des solutions. Pourquoi est-ce qu'on ne commence par les expériences? Parce que nous tous qui sommes ici, nous avons des expériences. Donc, mais malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent même pas à comprendre les expériences qu'ils font. C'est à travers, si tu ne connais pas l'expérience que tu fais, tu ne peux pas travailler pour corriger. Voilà. Parce que tu dois savoir à partir d'aujourd'hui, d'où tu pars. Donc, ici, c'est mes 10 expériences négatives courantes qui sûrement sera vos expériences aussi. OK? Donc, que j'ai du mal à demander de l'argent que je méritais pour mes services, pour mes prestations ou bien pour mes produits. Et c'était difficile. Là, je vous l'assure, c'était difficile. Vous-même, vous allez voir certaines. Je vais boire un peu d'eau. Vous allez voir certaines. OK? Vous allez voir certaines. Donc, le premier, ou bien la première expérience de client, c'est le client qui négocie sans fin. Voilà.
quand nous sommes dans ce mood-là, quand nous sommes dans cette expérience-là, il y a des choses que nous... Et l'une des expériences, et la première expérience qui m'a choqué, OK? Donc, de trouver, à ce moment, je trouvais beaucoup de clients qui négociaient. Je me rappelle, j'avais accompagné une dame entrepreneur, mais qui avait des problèmes surtout avec les hommes qu'elle rencontrait. OK? Et ça lui causait beaucoup de problèmes parce que ça ne lui permettait pas aussi d'évoluer. Elle me dit, mais coach, qu'est-ce que j'ai? Donc, voilà, nous sommes allés voir. Donc, j'ai vu ce qu'elle avait. Elle tombait toujours sur les mêmes hommes, les mêmes caractères, les mêmes. Voilà. Et nous sommes allés travailler sur ça. Et l'exercice, par exemple, l'exercice que je lui ai donné, banalement, bon, sur les premiers exercices, et puis nous avons fait d'autres choses encore. Donc, c'est d'écrire les caractéristiques de l'homme qu'elle veut, pas de m'écrire les caractéristiques de la personne qu'elle ne veut pas. Et parce qu'elle elle était concentrée sur les hommes qu'elle ne veut pas, alors qu'elle devait se concentrer sur les hommes qu'elle veut. Voilà. Donc, nous sommes allés travailler sur ça. Okay? Voilà. Parce que la manière dont elle vibrait, elle attirait, là nous rentrons dans la loi d'attraction, nous allons en parler mercredi dans les solutions, la loi d'attraction. Donc, pour pouvoir être la bonne personne et attirer les bonnes choses, donc, et attirer le bon client qui paye, moi, je vibrais. Donc, ce que moi, je faisais, donc, je vibrais. Donc, à cette fréquence, aux mêmes fréquences que pour rencontrer des clients qui négociaient toujours, toujours. Voilà. Donc, je tombais sur des clients qui veulent toujours un rabais, qui comparent avec des offres moins chères et qui insistent pour payer moins, même après avoir bénéficié d'un excellent service. On me demandait toujours. Voilà. À un certain moment, bon, voilà, ça t'énerve. Tu dis, mais bon, voilà. Est-ce que, est-ce que je vais pas m'arrêter? Est-ce que je ne vais pas m'arrêter? OK, voilà. Donc, les mêmes clients t'arrivent. Ce client-là qui veut toujours, voilà, il va trouver une personne que cette personne-là, n'a pas ton niveau, n'a pas les résultats que tu as, mais il te compare à cette personne-là pour pouvoir diminuer. Et ça m'énervait. Voilà. Deuxième chose que j'avais, c'était l'angoisse avant d'annoncer les prix. L'angoisse avant d'annoncer les prix. J'étais angoissé. J'étais angoissé. Je tremblais, ma voix tremblait quand je voulais annoncer les prix. Est-ce que le prix que je vais annoncer là ne va pas faire fuir, ne va pas faire fuir le client? Est-ce que le client là va revenir? Donc, j'avais tout ce problème-là. Donc, je ressentais une forte anxiété au moment de parler de mes tarifs. J'hésitais, voilà. Déjà, même moi-même, je balbutiais déjà. Donc, je me maîtrise pour pouvoir ne pas le faire naturellement. Mais quand il y a ça là, donc voilà, ça a augmenté. Ça a augmenté. Voilà. Et après, donc, je finis par baisser les prix pour éviter donc, les malaises, pour que aussi, pour éviter que le client ne parle pas. Mais à la fin, bon, c'est ce qui se passe, c'est que tu baisses les prix et il baisse encore les prix. Tu baisses les prix, il baisse encore les prix. Il continue de baisser. Donc, en ce moment, tu as l'impression que tu ne vaux rien. Tu as l'impression que ce que tu fais ne vaut rien. Et tu n'arrives même pas à arriver sur les bons clients parce que tu as peur, parce que ta vibration, ta fréquence n'est pas sur la bonne fréquence. Tu n'es pas sur la bonne fréquence, tu n'es pas sur la fréquence des gens qui payent normalement. Voilà. Et quand nous parlons de la fréquence, donc nous allons en parler surtout le mercredi. Vraiment, mercredi, nous allons parler des solutions, des solutions, des solutions. Je vais vraiment vous enseigner des choses. OK? Voilà. Donc, je ressentais l'anxiété avant de dire un prix. Une autre chose encore, j'avais l'impression d'être trop cher. Moi, j'avais l'impression d'être trop cher. Mais quand je vais voir les prix de mes collègues, peut-être qui avaient plus ou moins mon niveau, peut-être même qui avaient même objectivement, qui avaient
des niveaux plus bas par rapport à moi. Et eux, ils étaient plus chers, mais j'avais l'impression toujours d'être plus cher. Voilà, voilà. Parce que j'avais ce syndrome-là en moi. J'avais ce syndrome-là en moi. Et nous venons tous dans cette éducation. Donc, tu comprends que moi, j'ai grandi au village. Moi, j'ai grandi au village. Au village, nous, on était les pauvres du village. On était au village, mais on était les pauvres du village. Moi, j'allais à l'école à pieds nus. Donc, tu comprends que quand tu grandis et tu as cette pauvreté qui est installée en toi, et là, tu ajoutes aussi la religion. Donc, on t'enseigne ces fausses, ces fausses, cette fausse humilité et qui t'amène à tout ça là. Donc, beaucoup de gens subissent tout ça là, mais ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils le subissent. Parce qu'il y a un logiciel qui a été installé. Il y a un logiciel qui a été installé. Donc, quand c'est installé, quand tu ne désinstalles pas ce logiciel, ça devient difficile, vraiment. Voilà. Ça devient tellement difficile. Donc, j'avais l'impression d'être trop cher. Okay? Donc, j'avais l'impression de demander trop. Donc, je me culpabilisais, et même si mes prix étaient justifiés par mon expertise et la qualité du travail que je fais, j'ai des résultats. Voilà, vous avez vu, j'ai des résultats. Mais comment est-ce qu'une personne qui a des résultats comme moi n'arrive pas à demander l'argent que, voilà, dont il a le droit de demander et gagner sa vie, gagner pleinement sa vie et gagner bien sa vie? Voilà. Donc, il y a tout ça là. Donc tu analyses, tu cherches des solutions. Et heureusement qu'aujourd'hui, j'ai trouvé mes solutions sur moi-même. Et puis ces solutions-là, je donne aux autres. Voilà, je donne aux autres. Une autre chose encore, OK, et que les clients que disparaissaient après le devis. Des fois, voilà, tu envoies le devis, les clients disparaissent. Disparaissent. OK? Et aujourd'hui, c'est clair que ça arrive que des clients disparaissent, mais je n'ai plus voilà, cette pression, voilà, cette mélancolie que voilà, ça arrive que aujourd'hui, parce que là, je sais que certaines personnes, ce que je coûte aujourd'hui, ça peut être cher pour quelqu'un, parce que me payer 1 000 € en 1 heure de temps, c'est pas tout le monde. Moi, je le reconnais. OK? Mais, bon, avant, même si je demandais 50 € pour 1 heure et la personne disparaît, c'est clair que ça te crée des problèmes. Déjà, même, voilà, tu demandes un prix tellement bas et les gens disparaissent. Bon, tu ne comprends pas pourquoi ils sont disparus. Peut-être que, voilà, 50 €, c'est plus cher. Tu ne sais pas. Peut-être que, ils croient que les 50 € là, donc ça veut dire que ce n'est pas un bon service. Tu ne sais pas. Le gars disparaît. Donc, j'envoyais des devis détaillés, mais les prospects ne répondent plus, me laissant dans le doute et l'incertitude. Et ça, aujourd'hui, je ne souffre plus ça parce que j'ai trouvé ma solution, parce que j'ai fait mon job, parce que j'ai désinstallé ce logiciel-là qui me limitait, qui faisait que je vibrais à cette fréquence-là de manque et de pauvreté. OK? Aujourd'hui, quand tu es au haut niveau, donc au niveau de la vibration, de la fréquence, de la conscience, de la prospérité, à la fin, c'est là-bas que nous allons arriver le mercredi. La conscience de la prospérité contre la conscience de la pauvreté. Voilà, c'est une question de vibration, c'est une question de fréquence, parce que tout est énergie. Quand on comprend la base sur laquelle nous vivons, ce que nous sommes, on comprend notre vie, c'est fini, on décolle. Voilà. Cinquième, paiement en retard. Voilà. Ou bien, tu fais et on ne te paye pas. Voilà. Voilà. On te promet, parce que déjà même, tu vibres tellement bas que tu as même peur de demander l'argent avant de faire le service. Donc, tu veux faire d'abord le service, que la personne sera satisfaite et la personne va me payer.
La personne disparaît. Et tu fais comment? OK? Aujourd'hui, quand je vibre à un niveau, à un autre niveau, donc je ne le fais plus. OK? Je ne le fais plus. Je n'ai plus peur de demander, tu me payes avant que de commencer. Parce que le niveau de vibration, le niveau de la prise de conscience, d'acceptation de mes capacités, de mes compétences, de mon expérience, aujourd'hui, j'en suis conscient et voilà, j'assume. J'assume. Voilà. Donc, je devais sans cesse relancer mes clients pour être payé. Et certains disparaissent ou trouvent des excuses pour ne pas régler la facture. Voilà. Et, et ça continue. Tout ça là, ça te crée de l'ancienneté, manque de confiance. Ça fait qu'à un certain moment, tu veux même abandonner. Tu veux abandonner. Sixième, c'est la peur d'être jugé comme intéressé par l'argent. Voilà. Et quand tu grandis dans le monde de même social, ou bien dans le monde où pendant ton enfance, donc il y a certains logiciels, l'argent ne fait pas le bonheur, ou bien l'argent est une mauvaise chose, l'argent c'est pour le diable, tout ça là, c'est des petites phrases qui installent. Donc, mercredi, nous allons voir ça. C'est des petites phrases qui installent en toi, qui installent en toi ces logiciels qui font que quand tu vas demander de l'argent, tu vas te dire, mais cette personne-là va penser que c'est seulement l'argent qui m'intéresse, ce n'est pas le travail. Et tu as peur. Donc, j'avais peur quand demandant mes dûs, donc ce que les gens me devaient, les, les autres les perçoivent comme trop matérialistes ou bien gourmands. Aujourd'hui, quand je demande 1 000 € en 1 heure de temps, non, je suis tranquille, je suis à l'aise parce que je sais ce que je vaux. Si la personne est là, on le fait. Si la personne n'est pas là, voilà, patience. Voilà. Et il y a des moments où moi-même, je décide d'aider quelqu'un. Il y a des personnes que j'aide. Je me rappelle, il y a une dame que 4 enfants, 15 ans de mariage, son mari l'a laissée et, et l'amante du mari pour laquelle le mari l'a laissée était dans le même immeuble. Donc, quand le mari est parti, le mari revenait chez l'amante. Vous comprenez que c'est dur pour une femme comme ça. C'était dur. Et puis, c'est la femme même qui a supporté le mari, lui a donné son argent pour qu'il crée une entreprise. Et quand tout allait bien, donc le gars, il est parti. Et la femme a tenté 2 fois le suicide. Donc, elle était en soins chez un psychiatre. Mais, donc, son ami m'a appelé, m'a dit, s'il te plaît, j'ai cet ami, tu peux l'aider, je te connais, ce que tu fais, toi, tu peux l'aider. Et s'il te plaît, sinon, c'est moi-même qui je peux te payer. Donc, voilà, j'ai rencontré la personne, tout ça, elle a dit, OK. Et mes prestations, bon, avec elle, ce que je peux faire avec elle, c'est 500 € à l'heure. Donc, on va faire 6 séances, ça fait 3 000 €. Mais vu la situation, tout ça là, symboliquement, elle va payer 100 €. Je l'ai fait payer 100 € pour les 6 séances. Et on a fait le travail. Aujourd'hui, elle affronte tranquillement la séparation. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est moi qui décide quand faire du bénévolat ou faire du bénévolat avec qui fait du bénévolat. OK? Voilà. Et parce que l'ami voulait payer, il dit non. Donc, c'est la dame elle-même qui va payer. Les 100 € là, c'est elle-même qui va payer. Comme ça, symboliquement, elle va payer quelque chose. Voilà. Je me rappelle, on était j'étais à Lomé, je suis allé à l'université. J'avais une conférence gratuite à l'université département en sociologie. Et j'ai demandé aux étudiants donc que mes cours, mes formations ne sont pas gratuites. Ils vont payer 50 francs CFA, donc symboliquement. Et j'ai demandé au délégué, la déléguée a récolté tous les 50 francs CFA. Et j'ai dit, OK, va dehors, va chercher une dame, les dames là qui vendent les choses sur la tête.
va prendre une de ces dames-là et on va lui remettre l'argent. Voilà. Déjà, quand on amène la dame avait des tomates et des, et des je m'appelle, comment on appelle, les piments verts là. Donc, qui devaient coûter maximum 5 000 francs CFA sur la tête. On lui remettait 30 000. Et la dame elle avait peur, elle dit, mais c'est quoi l'argent là? Dans quoi vous me mettez? Vous me donnez l'argent. Et c'est là que la jeune fille lui a expliqué non, que c'est notre coach, voilà, mais il n'a pas besoin de cet argent-là. Il a voulu que la personne, donc tu es la première personne que j'en ai rencontrée et qu'on te donne l'argent là. OK? Donc, c'est un cadeau de tous les étudiants. Et c'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on fait des choses. On peut faire tranquillement des choses. Il y a des moments où on fait des choses. Voilà. Mais tu le fais parce que tu as décidé de le faire. Ce n'est plus parce que tu as peur de le faire ou bien si tu ne le fais pas, quelqu'un va te... Non. Parce que tu as fait le job. Parce que tu as fait le job. Voilà. Et si tu ne fais pas le job là, voilà, tu vas continuer. Tu vas continuer. Je vois plein de gens. Je vois plein de gens. Ces logiciels-là sont... on a installé ces logiciels dans leur inconscience, dans leur esprit subconscient, et c'est resté. Ils font tout, ils font tout, ils font tout, ils font tout, mais ils n'y arrivent pas. C'est une question d'énergie. Moi, je me rappelle le jeu footballeur. La première chose que je lui ai expliqué, parce que quand je l'ai pris, il était beaucoup en rage. 19 ans, il n'a pas vécu avec son papa. Donc voilà, il était en rage avec son papa, tout ça là. J'ai dit, donc je lui ai expliqué le monde des. Voilà, il y a aussi beaucoup, quand on parle de l'argent, on parle d'énergie. OK? Donc, que le papa, donc déjà je vous enseigne ça déjà ce soir, sans attendre mercredi. Chaque personne, là, nous rentrons dans ce qu'on appelle l'intrication quantique. Voilà, là, nous rentrons dans la physique quantique, l'intrication quantique. Papa, maman, frère, sœur, ils possèdent la moitié de notre ADN. Donc, qui dit ADN dit mémoire. Ça veut dire que cette personne-là qui possède notre ADN possède aussi la moitié de notre mémoire. Et quand nous sommes en rage, quand nous sommes en colère, quand nous sommes quand nous avons du ressentiment vers la personne, nous avons du ressentiment vers nous-mêmes. Okay? Ça déstabilise. Et un jeune comme ça le déstabilisait. Du moment où il a compris, du moment où il a appris, il a compris. Donc, nous sommes allés travailler sur la, 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 la gratitude, la reconnaissance que c'est grâce à son papa qu'il est venu quand même en vie. À part donc, tout ce qui s'est passé après, avec sa maman, il ne peut pas tout savoir. Là, il a compris. On a commencé par travailler sur l'énergie aussi. Et sur l'énergie et sur tout le reste. Aujourd'hui, il joue en première division. Et il est là et il est au top. Vous comprenez? La réussite est une question de connaissance. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Donc, quand on sait conduire, quand on sait vraiment comment guider l'énergie de l'argent, là, nous rentrons aussi dans les lois naturelles. Donc, dans la loi du don, dans la loi de cause et effet, dans la loi de la réversibilité, dans la loi de la potentialité, dans la loi du moindre effort. Quand on arrive, quand on a toutes ces connaissances-là, on va savoir comment guider l'argent. Et mercredi, nous allons en parler. Tous les grands, ils connaissent les lois-là. Ils savent. C'est pas pour rien quand vous voyez Bill Gates, par exemple, il est philanthrope, il finance des projets, tout ça là. OK? C'est pas pour rien quand il y a des moments, moi-même, je vais faire des conférences gratuites aux enfants. C'est pas pour rien quand j'ai demandé aux jeunes footballeurs, va chercher une école de football où il y a les enfants de 6 ans qui, qui viennent apprendre à jouer et tu vas leur enseigner. Parce que les gens qui détiennent l'énergie les plus pures, c'est les enfants. L'énergie qui n'est pas contaminée, c'est les enfants. Et quand l'énergie des enfants te pousse, tu vas en haut. Là, voilà. Non, non, je m'arrête ici. Le reste, nous allons en parler, nous allons en parler le mercredi. OK? Voilà. Septième, l'autosabotage et les remises spontanées. L'autosabotage, voilà. Donc,
j'offrais souvent des réductions ou des bonus gratis, gratuits, sans raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, je le fais toujours des bonus, mais ça a une explication, une raison d'être. Mais avant, ça n'avait pas de raison que le client ou bien les clients pardon, n'en ont pas besoin, ne le demandent pas. Mais je pensais que cela va convaincre l'acheteur. Voilà. Et la personne fuit. La personne ne te répond plus. Voilà. Voilà. La personne ne te répond plus. Okay. Le 8, le manque de reconnaissance. Donc, tu travailles avec la personne et on ne te reconnaît pas ta valeur. Tu travailles avec la personne ne reconnaît pas. Donc, le travail que tu as fait, le bon travail que tu as fait. Donc, après avoir fait un travail de qualité, toi, tu reconnais, toi, tu sais que tu as fait un travail de qualité, mais je recevais peu de reconnaissance. Je crois que vous tous, tout ce que je suis en train de dire, vous allez vous voir dedans. Vous allez vous voir dedans. Et aucun remerciement, il n'y a pas de remerciement, ce qui me frustrait encore plus. Voilà. Voilà. Donc, ça aussi, ça agissait sur mes factures. Donc, ça veut dire qu'on ne payait pas. Si vous comprenez ça. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, vous aussi, mais aujourd'hui, donc vous vous reconnaissez dans toutes ces choses-là. Et tout ça là, il faut aller les maîtriser, il faut aller corriger. OK? Il faut transcender, il faut transformer ça là. Donc, transformer, transforme. Donc, ça, c'est la forme que vous avez aujourd'hui. Trans, c'est aller au-delà de cette forme-là. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des connaissances pour pouvoir le faire. C'est ça. 9, le sentiment d'être exploité. Donc, chaque fois que tu fais le travail, là, d'abord, ça coûte moins. Et en plus, tu mets beaucoup de temps, tu fais beaucoup de choses, mais voilà. Donc, j'avais parfois des clients exigeants qui demandaient toujours plus, sans payer davantage, ce qui crée un profond sentiment d'injustice et, et d'épuisement. Je me rappelle, c'était une expérience. Il y avait une organisation, donc une organisation non-profit. Ils avaient, ils voyaient, bon, ils travaillaient avec des jeunes, des mineurs, et je devais former l'équipe. J'ai envoyé le devis, tout ça là, ils ont vu le devis, on s'appelle au téléphone, ok. J'arrive, le directeur me voit et me dit, mais j'ai parlé avec vous. Oui, ah bon? Parce que je parle tellement bien italien que des fois, on ne reconnaît pas que je suis étranger. Donc, le gars, il m'a vu, noir. Bon, c'est son problème parce que je travaille avec des Italiens, tout ça là. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Mais avant, c'était un problème parce que c'était des douleurs. Je subissais tout ça là aussi. Non, 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 non. Ce que tu as demandé, on ne peut pas te payer ça. Il divise en deux. Voilà. Avec la peur que j'avais, avec ce que j'avais, donc j'avais accepté. Aujourd'hui, non, je ne l'accepte plus. OK? Moi, aujourd'hui, j'ai eu un client, on m'a demandé un devis. Le temps est passé, on me demande la même chose. J'ai doublé le prix. Le gars m'appelle, me dit, mais ça veut dire que quand je demande la même chose la troisième fois, tu vas tripler. Je dis, oui, je vais tripler. Parce que vous me perdez du temps. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Mais avant, je ne pouvais pas faire une chose pareille. Voilà. Je ne pouvais pas faire une chose pareille. Le dixième, donc, c'est l'accumulation de frustration et de découragement. Voilà. Ça t'amène à la frustration et au découragement. Tu veux abandonner, tu veux laisser tomber. Tu dis, mais bon, voilà, ça, là, c'est pas fait pour moi. Je vais chercher du boulot. On me paye à la fin du mois. Je laisse tomber. Bon, voilà. C'est ça. Donc, avec le temps, donc ces expériences m'amenaient à douter de moi-même, à perdre confiance en mes valeurs et parfois à envisager d'abandonner mon activité. Voilà. Tu n'arrives pas à abandonner. Pourquoi? Parce que, parce que ce n'est pas seulement la passion, mais aussi la mission. C'est la mission que tu as. C'est la mission que tu sens. C'est ça qui te permet de ne pas abandonner. Et c'est ça qui te permet, qui te dit de trouver des solutions. J'ai cherché des solutions, j'ai trouvé des solutions, j'ai appliqué ces solutions-là. Ça porte des fruits. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Que vous aussi, tranquillement, vous pouvez faire.
tranquillement, vous avez devant vous aujourd'hui des solutions que vous allez acquérir, qui vont vous aider, et que demain, vous n'allez plus souffrir de tous ces maux-là. Demain, nous allons voir qu'est-ce qui cause les causes et les conséquences de ces choses-là. Parce que les gens négligent tout ce travail-là avant d'aller voir des solutions et d'appliquer les solutions. Quand tu ne fais pas le travail-là, tu ne peux pas appliquer les solutions. Voilà. Les gens veulent changer d'avis, de vie. Donc, les gens agissent sur les effets pour changer les effets. Non, tu ne vas pas arroser les feuilles de l'arbre pour, pour changer les fruits ou bien, voilà. On agit sur les racines. Voilà. Par exemple, à la fin de l'année, les gens veulent perdre du poids. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà, et on mange le 31, le premier. Donc, à partir du 2, je veux faire du régime. Et on commence par faire du régime, ou bien à partir du 2, on s'inscrit dans le stade de gym. Un mois après, on abandonne. Parce qu'il y a un travail de fond qui n'a pas été fait. Quelles sont les valeurs pour lesquelles tu veux perdre du poids? Voilà. Donc, on peut dire que la santé, donc ça veut dire que tu vas découvrir la valeur qui est au fond de cette perte du poids-là. Donc, la santé, OK. La santé. Donc, c'est la santé qui te pousse. OK. Deuxième, de ces valeurs-là, quelles sont les croyances? Quelles sont les convictions? Donc, j'ai la croyance, j'ai la conviction que c'est à travers le sport, c'est à travers le régime, le manger bien, qui va me faire perdre du poids. Donc, nous sommes toujours en dessous. On n'a pas encore commencé des actions. Et les gens, ces choses-là, voilà, n'y travaillent pas. Donc, il faut connaître bien. Donc, demain encore, nous allons continuer. Faut être là demain, parce que demain aussi sera très intéressant. Okay. Demain aussi, nous allons voir demain. Et puis, maintenant, quand les solutions seront là, tu sais pourquoi ces solutions-là sont là et comment les appliquer. Voilà. Donc, et toi, as-tu déjà vécu l'une de ces expériences ou bien toutes ces expériences? Donc, écris-moi ça dans les commentaires, laquelle voilà, te complique la vie en ce moment. Je suis curieux de lire ça. Ok, je suis vraiment curieux de lire ça. Ok. Si oui, donc il est temps de transformer ta relation de l'argent et d'apprendre à valoriser pleinement ton travail. Parce que ton travail vaut la peine d'être valorisé. Ton temps vaut la peine d'être valorisé. L'énergie que tu mets vaut la peine d'être valorisée. C'est très important. Donc aujourd'hui, j'ai compris, j'ai appris, j'ai appliqué. Aujourd'hui, je valorise. Voilà, je valorise. Voilà, je me rappelle quand j'ai les, 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 les premiers, quand j'ai appris tout ça là, le premier défi, je me rappelle, il y avait un client qui devait, il y a un client qui devait, voilà, que je devais accompagner. La séance qu'on a fait, le devis, j'ai fait le devis à, à, à 4200, 4200 ou bien 4500 euros. Et le gars, il a disparu. Après, il m'écrit comme ça, comme voilà, quand on commence, je dis maintenant, j'ai pas de place, bon, parce que j'ai aussi un nombre limité que je prends. Voilà, maintenant j'ai 10 personnes que je prends. Donc, quand je prends les 10 là, ça veut dire que quand une personne sort ou bien finit son parcours, je peux mettre une autre personne. Et je lui ai dit, bon, c'est pas avant un mois et demi. Donc, si avant là, j'allais le prendre, j'allais dire non, faisons comme ça. Non, j'ai dit non. Maintenant, j'ai pas le temps. Donc, ça a été mes premières guérisons. Et quelques jours après, il m'appelle, me dit non, donc il faut me programmer parce que donc, quand la première personne, la première personne qui va se libérer, je vais rentrer. Voilà, mes premières guérisons, ça a été ça. Donc voilà, donc ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. C'est une question de vibration, donc tu vibres différemment. Puis il y a même la posture, la voix, tout ça là, c'est différent. Voilà. Je vais sortir de ça là. Oh, me voici. OK, je vais voir s'il y a quelques questions. Bonsoir, 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 si vous avez des questions. Bonsoir, Marie, Il y a désolé.
mon Il n'y a pas retard. de questions, mais en tout cas, beaucoup ont répondu. Il y a des commentaires super intéressants, comme par exemple, j'ai pu noter Nadège qui disait, j'ai exactement le même problème. Le client qui négocie toujours les prix et me donne l'impression d'être cher. On a Karine qui disait, je suis là pour apprendre à demander, à négocier mon premier poste. Suite à ma formation, je dois rentrer en négociation pour mon premier poste en entreprise. Comment négocier m'aiderait beaucoup. Et puis, j'ai Géraldine que j'ai pu noter également qui dit, j'ai l'impression qu'on parle de moi. Ah. Merci beaucoup pour la belle présentation, Coach Mawena. Donc, ben, je te laisse la parole pour répondre à ces... Oui, oui, oui. Non, non, c'est clair que et malheureusement, beaucoup de gens, nous tous, moi, voilà, j'ai fait mon job, je suis guéri, mais voilà, même quand tu vas à l'entretien d'embauche, quand on te demande quelles sont tes qualités, oh, les gens disent, j'ai pas de qualité, ou bien ils souffrent avant de dire une qualité. Mais quand on te demande quelles, quels sont tes défauts, il y a une... Alors, quand on demande aux gens quels sont tes défauts, donc les gens récitent leurs défauts. Les gens ont bien compris leurs défauts parce que c'est l'éducation. Maintenant, il faut te rééduquer. J'aime beaucoup il y a mes frères ivoiriens qui disent quelque chose là. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Voilà. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc, les gens, voilà. Donc, il faut apprendre à se valoriser. Bon, nous allons en parler vraiment mercredi. Donc, soyez présents, nous allons vraiment en parler. Vous aurez quand même des solutions pour pouvoir affronter ce genre de choses. Mais c'est un travail, il faut, voilà, de valorisation sur soi-même, se connaître et valoriser. Et quand on se valorise, voilà. Vous savez, nous avons trois peurs universelles. OK. La première peur, c'est la peur de, de, d'abandon. Alors, je vous l'explique comme ça. Quand nous sommes dans le ventre de la maman, donc nous sommes là-dedans, dans le ventre de la maman, quand la maman mange, nous mangeons avec elle. Quand la maman se déplace, on se déplace avec elle, on fait tout avec elle. À ce moment, voilà, on vient au monde et puis on nous abandonne. OK? La maman nous laisse quelque part, la maman va faire ses commissions, tout ça, là, on pleure. Et puis ça évolue. On nous amène à la maternelle, on nous abandonne avec d'autres petits bonhommes. On est là-bas, et puis ça continue. Voilà, le coup primaire, ça continue. Et puis, voilà. Et l'abandon, là, rentre tranquillement dans notre inconscience, dans notre subconscient, et on ne veut plus subir ça. Personne ne veut subir l'abandon. Alors maintenant, quand tu vas comprendre vraiment ce qui est plus important ou bien ce qui est en toi qui ne t'abandonne pas, qui est plus important qu'une personne qui peut t'abandonner, là, voilà, tu guéris. Il y a la peur de l'abandon. Deuxième peur, c'est la peur d'être à la hauteur. On te fait des compliments, on dit non, 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 non. Bah, je me rappelle souvent c'est les femmes quand, quand tu leur fais, tu es belle aujourd'hui, tu dis non, 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 aujourd'hui je me sens, voilà, vilaine. Euh, ma mère disait, ma mère disait que le refus d'être loué, c'est le désir d'être loué deux fois. Le refus d'être loué, c'est le désir d'être loué deux fois. Même quand on est dans notre humilité, qu'on ne veut pas être loué, ou bien on ne veut pas ce compliment-là, au fin fond, on veut que la personne répète le compliment-là.
OK? Parce que s'il y a cette peur-là de ne pas se sentir à la hauteur, donc on a besoin que la personne répète ça pour que on y croit. Voilà. La troisième peur, c'est la peur de s'abandonner, d'avoir confiance. Voilà. On est tout le temps en train de chercher la sécurité, ce qui est sécurisant. Cette personne-là qui va me donner la sécurité, tout ça là. OK? Donc, il y a tout le travail là qu'il faut faire. OK? Voilà. Tout le travail là qu'il faut faire. Donc, ce que j'ai dit, bon, il y a certains même que j'ai laissés, hein, sinon ce sera trop long. OK? Mais dans ce passage-là de ma vie où je souffrais, donc il y avait tellement de choses. OK? Et maintenant, bon, j'ai même pas mis certaines même des personnes que j'accompagnais ou bien tout ça là qui souffraient. Pardon. Quand j'ai accompagné la société de. J'ai accompagné trois sociétés d'assurance. Surtout une particulièrement, leur problème, c'est ça, c'est qu'ils n'arrivaient pas à demander voilà, de l'argent parce que il y a certaines personnes qui pensaient qu'on va leur dire qu'ils sont arrivistes, qu'ils veulent seulement de l'argent, tout ça là. OK? Donc là, nous sommes allés travailler sur les services, donc la mentalité de servir les gens. Donc tout ça là. Donc voilà, il y a un travail qui a été fait. OK? Donc, si vous avez ce problème-là, vous êtes au bon endroit. Nous allons en parler. Demain, nous allons continuer avec les conséquences, avec les causes, parce qu'il faut aussi vraiment connaître les causes. Et puis, mercredi, nous allons parler des solutions. OK? Voilà, nous sommes là pour ça. Ouais. Et, Merci, merci beaucoup pour cette belle présentation. Les amis, disons, ah, je vois Ellie Akio qui applaudit clairement. Merci beaucoup, coach. On se dit à demain. Je pense que vous ne voulez vraiment pas rater cela. Demain, nous allons parler des causes, des conséquences de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Je pense que tout le monde s'est senti quand même concerné par cette question d'argent. Et franchement, il est temps que ça change. Donc voilà, les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain. Merci beaucoup, coach. À demain. bye bye. À demain. À demain. À demain. À demain. Alors.